Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 novembre 2024. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or 1 Corinthiens. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Lecture alternée. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Va », et il va, à l'autre, « Viens », et il vient, et à mon serviteur, « Fais cela », et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions : Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas, comme celle des mortels, dans l'instinct animal. Il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Pour bien raisonner, on ne devrait considérer qu'un seul fait, savoir l'existence spirituelle. En réalité, il n'y a pas d'autre existence, puisque la vie ne peut être unie à sa dissemblance, la mortalité. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle.
Pour faire ressortir cette pensée capitale, il est dit une seconde fois que Dieu créa l'homme à son image pour refléter l'Esprit divin. La qualité vivifiante de l'entendement est l'esprit, non la matière. L'homme idéal correspond à la création, à l'intelligence et à la vérité. La femme idéale correspond à la vie et à l'amour. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'amour divin bénit ses propres idées, et fait qu'elles se multiplient, qu'elles manifestent son pouvoir. L'homme n'est pas créé pour labourer la terre. Son droit de naissance est la domination, non l'assujettissement. Il est maître de la croyance à la terre et au ciel, étant lui-même subordonné uniquement à son Créateur. Telle est la science de l'être. Genèse 2, 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La science et la vérité de la création divine ont été présentées dans les versets déjà examinés. Et maintenant, l'erreur qui leur est opposée, une conception matérielle de la création, va être exposée. Le 2e chapitre de la Genèse contient un exposé de cette conception matérielle de Dieu et de l'univers, exposé diamétralement opposé à la vérité scientifique du récit précédent. L'histoire de l'erreur ou matière, si elle était véritable, écarterait l'omnipotence de l'esprit. Mais c'est la fausse histoire en contradiction avec la vraie. La science du premier récit prouve la fausseté du second. Si l'un est vrai, l'autre est faux, car ils sont antagonistes. Le premier récit attribue à Dieu toute puissance et tout gouvernement, et d'où l'homme de la perfection et du pouvoir de Dieu. Le second récit représente l'homme comme changeant et mortel, comme s'étant détaché de la divinité, et tournant sur une orbite qui lui est propre. La science explique que l'existence séparée de la divinité est chose impossible. Ce second récit donne incontestablement l'histoire de l'erreur sous ses formes extériorisées, appelées vie et intelligence dans la matière. C'est le récit du panthéisme, opposé à la suprématie de l'esprit divin. Mais cet état de choses est déclaré temporaire, et cet homme est déclaré mortel, poussière retournant à la poussière. Dans cette théorie erronée, la matière prend la place de l'esprit. La matière est représentée comme le principe vivifiant de la terre. L'esprit est représenté comme entrant dans la matière pour créer l'homme. La fulgurante condamnation de Dieu portée contre l'homme, lorsqu'il ne le trouva pas à son image, la ressemblance de l'esprit, convainc la raison et coïncide avec la révélation en déclarant que cette création matérielle est fausse. Cette dernière partie du 2e chapitre de la Genèse, qui dépeint l'esprit comme s'il coopérait avec la matière dans la construction de l'univers, est fondée sur quelque hypothèse de l'erreur, car le précédent passage de l'Écriture déclare que l'œuvre de Dieu était achevée. La vie, la vérité et l'amour produisent-ils la mort, l'erreur et la haine? Le Créateur condamne-t-il sa propre création? Le principe infaillible de la loi divine change-t-il ou se repent-il? Il ne peut en être ainsi. À l'origine, la norme de la perfection était Dieu et l'homme. Dieu a-t-il abaissé sa propre norme, et l'homme est-il déchu? Jéhovah déclara que la terre était maudite, et de cette terre ou matière jaillit Adam, bien que Dieu eût béni la terre à cause de l'homme. Il s'ensuit qu'Adam n'était pas l'homme idéal en faveur duquel la terre avait été bénie. L'homme idéal fut révélé au temps marqué et fut connu sous le nom de Christ Jésus. Grâce à son discernement de l'opposé spirituel de la matérialité,
voir le chemin par le Christ, la vérité, l'homme rouvrira avec la clé de la science divine les portes du paradis que les croyances humaines ont fermées, et il se trouvera non déchu, mais droit, pur et libre, n'ayant pas besoin de consulter des almanachs pour y découvrir les probabilités concernant sa vie ou le temps, n'ayant pas besoin de se livrer à l'étude du cerveau pour apprendre jusqu'à quel point il est homme. Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l'état spirituel de l'homme qui est en dehors de tout moi matériel. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme, à l'image de Dieu, n'est pas déchu, et qu'il est éternel. La religion révélée proclame la science de l'entendement et ses formations comme conformes au premier chapitre de l'Ancien Testament, où Dieu, l'entendement, parla, et cela fut fait. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne. Que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.